Très chers compatriotes, Congolaises et Congolais à démocratiser, après avoir suivi avec colère et consternation les propos abjects et négationnistes teintés de mépris du génocidaire d'Émile Colline, tenu en marge du sommet sur le financement des économies africaines à Paris, face au mutisme généralisé des Congolais des services tapis dans un gouvernement dit des warriors, en dépit de la réaction timide et timorée de leur chef, celui qui joue le rôle de président de la République du Congo à démocratiser, je me sens ce jour dans l'obligation de me présenter devant vous pour manifester la réprobation du peuple congolais à démocratiser face à ces provocations et insultes innommables à la mémoire de nos compatriotes cruellement fauchés par Paul Kagame et toutes ses bandes. Mes très chers compatriotes, le génocidaire d'Émile Colline a, pince sans rire, argué qu'il n'y a jamais eu de massacre en République du Congo à démocratiser. Nous tenons pourtant à rappeler à ce sanguinaire notoire que tous ces crimes perpétrés en République du Congo à démocratiser ont été précieusement documentés par les Congolais ainsi que par la communauté internationale et consignés dans plusieurs rapports objectifs qui, hélas, moisissent encore dans les tiroirs des puissants de ce monde. À titre d'exemple, nous pouvons citer des millions de personnes ont été massacrées dans l'avancée des troupes de l'AFDEL, chapeautées par Paul Kagame. Indistinctement, des Congolais et des Hutus rwandais furent liquidés froidement à Tingi-Tingi, Mugunga, dans le Kivu et poursuivis même dans la province de l'Équateur. Le 24 août 1998, le massacre de plus d'1 millier de personnes à Kasika, œuvre du RCD et de l'armée de Paul Kagame. Le 30 décembre 1998, le massacre de plus d'1 millier de personnes à Makobola, œuvre une fois de plus du RCD et de l'armée de Kagame. En juin 2000, l'armée de Kagame et de Museveni vont se livrer une guerre en terre congolaise avec à la clé plus d'1 million de Congolais tués et plus de 6600 obus seront tirés dans la ville de Kisangani. À cette liste non exhaustive, il faut ajouter les millions de victimes des différentes rébellions pensées, planifiées et dirigées par Paul Kagame, notamment le RCD, le CNDP, le M23 et d'autres groupes non autrement identifiés. Victimes qui, hélas, sont qualifiées de dommages collatéraux par celui qui joue le rôle de président en République du Congo à démocratiser. Très chers compatriotes, Congolaises et Congolais à démocratiser, face à ces évidences macabres, il devient donc renversant et révoltant d'entendre les génocidaires d'Émile Colline nier, sans vergogne, la commission de tous ces forfaits. Aussi révoltante, l'attitude soumise et inerte de ces Congolais de service à Kinshasa, tapis dans un gouvernement qui devient de plus en plus un gouvernement de warriors, car tenu en laisse par Paul Kagame. L'on comprend dès lors qu'il leur est difficile de s'opposer à leur chef. Mes très chers compatriotes, eu égard à tout ce qui précède, et ayant entendu la clameur réprobatrice de tous les Congolais, du nord au sud, d'est en ouest, et en l'absence d'une réaction d'envergure du gouvernement des warriors, j'ai décidé, seul devant ma conscience, de vous proposer les mesures de rétorsion suivantes contre Paul Kagame. 1. Pour nous, Congolais à démocratiser, il n'y a jamais eu de génocide au Rwanda. Nous reconnaissons par ailleurs la commission des massacres par Paul Kagame dans le cadre d'une guerre civile inter-rwandaise. 2. L'expulsion immédiate de Vincent Karega, ambassadeur de Kagame en République du Congo à démocratiser, et le rappel dans l'immédiat
de notre ambassadeur au Rwanda. 3. L'interdiction faite à Rwandair, la compagnie d'aviation de Kagame, d'atterrir en République démocratisée du Congo. 4. Le boycott de tous les produits rwandais, s'il en existe bien entendu, sur toute l'étendue du territoire national. 5. Nous appelons la communauté internationale à mettre en place le plus rapidement possible le tribunal pénal international pour la République du Congo à démocratiser pour que justice soit rendue à notre peuple. 6. Enfin, nous appelons tous les Congolais à soutenir le docteur Denis Mukwege, notre fierté nationale, face au mépris et dénigrement du génocidaire des Grands Lacs. Très chers compatriotes, Congolaises et Congolais à démocratiser. Pour terminer, je vous invite à rester vigilants et déterminés, à ne jamais se laisser intimider par Paul Kagame. Car, pour emprunter une réalité médicale, le Rwanda est pour le Congo à démocratiser ce qu'est l'appendice pour le côlon droit. En effet, l'appendice est un tout petit organe dont on ne comprend pas toujours l'utilité et on peut vivre sans. Cependant, dès qu'il a des problèmes, tels l'appendicite aigu perforé ou un cancer, cela conduit à l'envahissement de son grand voisin, le côlon droit. Et si le diagnostic n'est pas réalisé à temps, il peut même entraîner la mort. Un bon médecin recommandera que cet organe inutile soit réséqué pour une guérison définitive. Voilà pourquoi je vous invite à beaucoup de détermination dans l'unité pour que nous puissions venir à bout de cette menace qui n'a que trop duré. Il en va de notre dignité, de notre honneur et de l'avenir de nos enfants. Que Dieu bénisse la République à démocratiser du Congo, que Dieu bénisse le peuple congolais à démocratiser. Je vous remercie.